Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole, chaîne consacrée à l'écoute de la parole de Dieu, à la lecture d'audiobooks chrétiens, de chants et louanges et de méditations sur la Bible. Nous allons continuer notre méditation sur les répétitions de Dieu au travers de la poursuite de l'étude de la lettre de Jésus à la 5e église de Sardes dans le livre de l'Apocalypse. Voici, s'il faut le rappeler, le contexte. Au constat navrant et tragique de notre Seigneur, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour vivant, mais tu es mort », Jésus ne manque pas d'apporter une solution, des solutions, que nous allons essayer de développer dans cette vidéo, mais d'abord, relisons cette lettre. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous allons méditer sur ce passage d'Apocalypse 3, verset 2. « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. » A. Veiller sur le troupeau. Un pasteur me confia un jour qu'il se demandait toujours à qui il se devait dans l'Église, afin de ne pas se montrer négligent. Il veillait non pour lui-même seulement, mais il veillait aussi pour autrui. Quand on est jeune dans la foi, on a tendance à être un chrétien auto-centré. On veille pour soi, pour ne pas chuter. À la rigueur, on veille sur sa famille, peut-être pour quelques amis dans l'église. Allez, les plus engagés iront à la réunion de prière, encore faut-il qu'il y en ait une dans l'église locale, car ce n'est pas toujours le cas. Mais être vigilant conduira aussi, pourquoi pas, à téléphoner de temps en temps ou prendre des nouvelles d'un ami ou d'une autre personne sans se montrer intrusif. Ou bien il s'agira moins de faire, mais d'avoir un regard sur l'autre, un regard bienveillant qui me permettra d'intercéder pour lui. Moins je ressemble à Caïn qui a pu dire à Dieu en parlant d'Abel « Suis-je le gardien de mon frère ?» plus j'ai à cœur d'intercéder pour mon frère ou ma sœur en Christ, ou pour mon prochain dans mon entourage. Car alors, je cherche à le garder et l'entourer de la grâce de Christ et de la protection des frères. Ézéchiel 34, verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs, ne devaient-ils pas paître le troupeau? C'est pourquoi, de même que Christ nous reprend, le pasteur doit aussi accepter de reprendre ceux qui pêchent ou s'égarent. Luc 17, verset 3. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus développe davantage cette question de la discipline de l'Église. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ainsi, se montrer négligent et laisser faire une personne sans la corriger, la met en danger
et met en danger la communauté. C'est user de faiblesse, de lâcheté et conduit à une impasse, voire à des conséquences funestes. De toute façon, il faudra y revenir, alors que la situation aura empiré et plusieurs auront été peut-être blessés ou se seront retirés. B. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Pour affermir le reste, c'est d'ailleurs le sens du mot sarde, pour épargner le faible reste. Expression fréquente de Dieu à l'égard de son peuple qui n'est qu'un petit troupeau, il faut que le pasteur soit lui-même enrichi d'une pleine connaissance de la parole de Dieu, renouvelée dans son zèle par l'Esprit Saint, qu'il apprenne à se souvenir de Christ, qu'il cherche la face de Dieu et redouble de consécration. Qu'est-ce que se souvenir de Jésus-Christ, au sens où Paul emploie cette expression étonnante dans la 2e épître de Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Timothée, j'en suis certain, a dû être étonné de lire ce propos de Paul. Avait-il bien conscience, son ami Paul, que c'était lui, Timothée, l'évêque, le surveillant de cette église? Son propos n'était-il donc pas incongru, voire déplacé, ou un brin provocateur? Est-ce que Paul ne poussait pas un peu loin son propos pour oser lui demander de se rappeler de Jésus-Christ, puisque c'était bien Timothée lui-même qui était l'ancien de cette église? Je pense que ce propos l'incita à réfléchir. Timothée a dû alors approfondir la pensée de son mentor et essaya de comprendre ce qu'il voulait vraiment lui transmettre comme message profond. Nous citons ici un article de la Croix du 28 décembre 2007. Au fil de l'histoire biblique, le souvenir joue un rôle primordial. Dans la Bible hébraïque, le verbe « sakar », qui signifie se souvenir, rappeler, mentionner, mais aussi conserver et invoquer, est employé plus de 200 fois. Israël est le premier de tous les peuples à avoir bâti ses relations avec son Dieu sur un souvenir sans cesse réactualisé, souligne l'historien des religions Michel Mélin. Où qu'il erre, où qu'il vive, souverain ou esclave, nomade ou agriculteur, Israël a toujours conservé la mémoire du Dieu de ses pères, d'Abraham, d'Isaac, de Moïse et de David. Pour affermir, encore faut-il être affermi et profondément enraciné en lui. Pour appeler son prochain à se souvenir de Jésus-Christ, c'est-à-dire avoir l'Éternel toujours devant les yeux. Nous l'avons cette expression dans le psaume 16, verset 7. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Nous pourrions dire « J'ai constamment Jésus-Christ ressuscité sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Si Dieu se définit comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il l'est aussi de Jésus-Christ, le ressuscité. Et s'il est le Dieu, non des morts, mais des vivants, il est aussi le Dieu de Jésus-Christ, le prince des vivants, le premier-né d'entre les morts, celui qui, dans ma vie, doit toujours être le premier servi et en qui je trouve toute ma joie et toute ma plénitude. Luc 20, verset 37. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Timothée se devait donc, comme pasteur d'Éphèse, de vivre comme s'il était toujours en sa présence, en la présence de Christ, vivant et ressuscité à ses côtés. Pour ce faire,
encore faut-il être soi-même dans un état de proximité et de communion intime avec le Christ. Or, c'était bien cela le challenge et le défi de l'ancien de Sardes, qui se devait de reprendre sa propre vie spirituelle en main et remettre de l'ordre dans son Église. Il est des cas dans certaines églises, et c'était semble-t-il le cas dans celle de Sardes, où des chrétiens ont su maintenir leurs vêtements blancs alors que le responsable lui-même était dans un état de somnolence et de compromis dans sa vie personnelle, en sorte qu'il n'est plus en état d'assurer un vrai leadership. Rappelons que nous ne pouvons emmener autrui plus loin que là où nous en sommes, que le pasteur ne soit pas confus, néanmoins, en voyant certaines de leurs brebis les dépasser dans leur vigilance, leur zèle pour Dieu et leur proximité avec le Seigneur. Le Sauveur a dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Luc 22, 31-32. Au responsable donc d'être le premier à s'humilier et de donner l'exemple d'une vie vécue devant Dieu. Il doit entraîner l'Église à sa suite dans une repentance sincère et une vie de sanctification visible et qui force le respect. S'il scandalise son Église par des propos choquants, sa parole sera démonétisée, elle n'aura plus de valeur et n'aura plus d'autorité. Une conversion doit s'opérer parfois aussi à la tête de nos églises, et ce n'est pas toujours les petits qui doivent s'humilier, croyez-moi. Les sujets de scandale ne manquent pas, domination, oppression, abus de pouvoir, aspect intrusif des conseils, mainmise indue sur les fiançailles et mariages trop souvent dans certaines communautés, confusion entre pouvoir temporel et spirituel, et j'en passe. C'est, en outre, l'Église doit aussi soutenir son pasteur et ses membres, se soutenir et s'encourager les uns les autres. Multiplier les plaintes et les reproches mène à l'autodestruction, car le juge est à la porte. Jacques 5, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Lequel de nous n'a pas besoin d'être en permanence affermi, fortifié, renouvelé, pour qu'il ait la force et la sagesse d'accomplir sa tâche. L'ancien a ses faiblesses et ses fragilités comme tout à chacun. Il a besoin d'une équipe qui le soutienne et le conseille. Un pasteur n'est pas une locomotive tirant des wagons passifs. Chaque membre de l'Église se doit d'être actif et collaborateur précieux pour le responsable. Il est un homme aussi et a besoin parfois d'encouragement et de soutien. Il est sensible aussi aux encouragements et aux petits gestes. Pensons à eux dans leurs tâches difficiles et complexes. Un petit cadeau, un geste, une attention, l'expression d'une reconnaissance peuvent leur redonner une belle bouffée d'oxygène. Une collègue de lettres classiques, exerçant il y a quelques années dans un collège de la région parisienne, m'avoua un jour, à la veille de Noël, avoir poussé ce soupir échappé de son cœur meurtri par des classes difficiles qui lui donnaient maille à partir. « Seigneur, je suis découragé, donne-moi un encouragement. » Curieusement, le lendemain matin, une élève s'approcha d'elle avec une boîte de chocolat et lui dit ces paroles inspirées de qui nous savons, de Jésus-Christ lui-même, toujours plein de prévenance et de délicatesse, comme à l'ordinaire. « Tenez, madame, un encouragement. » Il est des moments où nier le doigt de Dieu et le bras de la Providence correspond à une mauvaise foi consommée. Christ seul a le secret de ces détails qui nous confondent, tant il use d'une grande gentillesse, et de concert avec l'Esprit Saint, a seul le secret de nous consoler. Prenons l'habitude d'encourager aussi nos responsables par des gestes prévenants et une attitude conciliante. Soyons-leur dociles et obéissants, afin qu'ils s'occupent de nous, non en gémissant, mais de bon cœur et avec joie. D. Accepter les réprimandes. Certes, Christ considère le leadership du pasteur et surveillant sur l'Église et le tient pour responsable, mais n'oublions pas que ce reste, qui est sur le point de mourir, doit accepter les réprimandes qui lui sont faites, et ne point regimber ni se draper dans sa dignité
quand on lui fait des remarques sur des défauts ou qu'on montre et dénonce certains péchés. Là encore, la réalité n'est pas toujours d'une simplicité évangélique. Parfois, l'homme de Dieu doit faire sa part, dire ce qu'il a à dire et semer la parole avec foi. Mais aux chrétiens aussi de faire leur part et de recevoir le conseil et la direction qui leur sont donnés. Car sur le champ, les réactions de ces brebis peuvent être hostiles ou révoltées, tant elles se sentent remises en question, et cela, quand bien même la réprimande vient de Christ. La signature de l'homme est bien de s'opposer souvent et charnellement sans cesse à l'Esprit Saint. Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et parfois, tel Ézéchiel, alors même que nous sommes dirigés et portés par l'Esprit Saint, nous allons irriter dans la chaleur de notre esprit, ne comprenant pas les desseins impénétrables de Dieu, nous sentant bousculés dans notre conception de la vie spirituelle, quand notre pasteur nous reprend et nous met en garde pour notre bien. Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. » Conclusion. À chacun sa part. À l'ancien, le fait d'affermir en ayant un parler vrai et ferme, mêlé de compassion et de douceur, aux chrétiens de se montrer docile et d'accepter de laisser rentrer la parole dans son cœur. Il faut aussi que le responsable accepte de ne pas plaire ni flatter les gens sur lesquels il est établi, quand bien même il dépend d'eux financièrement. La crainte des hommes peut être là aussi un puissant frein au parler vrai. Proverbe 27, verset 5, « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Nous voudrions aussi citer ce passage de Jérémie 23, verset 28. « Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel ? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Ainsi, Paul rappela Timothée d'user d'une pleine autorité et d'assumer son rôle de berger avec détermination. 2 Timothée 4. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Que Christ répande un esprit de grâce et de supplication qui nous convainque aussi de péché, de justice et de jugement quand cela est nécessaire. Si on relit cette lettre de Jésus, ces paroles résonnent comme les coups d'un marteau qui brise le roc de nos cœurs endurcis et prêts à nous irriter jusqu'à la mort. L'homme, nous le savons, ne peut que se perdre et renier Dieu. Et si ce n'était la grâce de Jésus et de son intervention directe constamment renouvelée, nous serions égarés loin de Dieu à jamais. À dire vrai, l'œuvre de Dieu relève toujours de l'impossible sur le plan humain, à lui seul les moyens de nous arracher à la mort. Psaume 30. Je veux proclamer ta grandeur, Seigneur, car tu m'as tiré hors du gouffre, tu n'as pas laissé mes ennemis s'amuser à mes dépens. Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide et tu m'as guéri. Tu m'as fait remonter du monde des morts. J'avais un pied dans la tombe, mais tu m'as rendu la vie, Seigneur. Conclusion. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
À Jésus les moyens de nous faire triompher et de nous arracher à nous-mêmes et à tous nos égarements. Je veux croire que, par la grâce de Dieu, l'Église de Sardes a pu être reprise et qu'elle a su réformer et corriger toute son attitude et revenir à Christ grâce à la vérité et à la parole agissante et efficace de notre Seigneur. 1 Pierre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. »